Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bonsoir. Nous vous retrouvons aujourd'hui, vendredi 10 avril, pour le journal télévisé du SNAPO. Nous commencerons aujourd'hui par vous informer que malheureusement, 13 pharmaciens algériens ont été testés Covid-19 positifs, dont un pharmacien décédé. Allah yarhamou. Aussi, le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière a notifié aujourd'hui, 10 avril 2020, 95 nouveaux cas confirmés pour atteindre un total de 1761, 21 nouveaux décès, 58 patients guéris et un total de rétablis de 405. Afin d'éviter la transmission du virus, le ministère de la Santé recommande aux citoyens de respecter les recommandations des règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d'éviter toute contagion au coronavirus. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne de solidarité organisée par le Bureau national à travers tous ces bureaux de wilaya. Nous serons accompagnés aujourd'hui par Dr Béra Mamourad, président du bureau du SNAPO Tipaza, ainsi que trésorier national du bureau du SNAPO. Monsieur Bérama, bonjour. Bonjour, Madame Yahou. Pourriez-vous nous parler du quotidien du pharmacien à Tipaza lors de ce confinement partiel et des difficultés que les pharmaciens ont rencontrées sur le terrain, tels que les problèmes de circulation des pharmaciens ainsi que de leurs employés? Madame Yahou, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et de vous féliciter, vous ainsi que toute l'équipe du SNAPO Média, pour le travail formidable que vous effectuez. Le bureau de la wilaya de Tipaza, à l'instar de tous les bureaux au niveau national, il est mobilisé depuis le début de la crise. Vous savez très bien, Madame Yahou, que Tipaza, de fait de sa proximité par rapport à ce qui est désigné communément comme l'épicentre de la pandémie au niveau en Algérie, c'est-à-dire Blida et Alger. Là, on est à quelques kilomètres de Blida, à quelques kilomètres d'Alger. Ça a eu des répercussions directes dès le début de la crise sur les pharmaciens, sur la profession. Il fallait que j'oublie beaucoup de pharmaciens qui exercent au niveau du Tipaza résident à Blida. Blida, où il y a un confinement total. Beaucoup de pharmaciens aussi qui exercent à Tipaza résident à Alger. Le premier point, ça a posé un problème avec les mesures prises par les autorités qui gèrent la crise, notamment les mesures restrictives par rapport aux déplacements, le confinement. Le problème majeur que nous avons rencontré au début de la crise, les pharmaciens, il y avait beaucoup de problèmes, des difficultés à l'intérieur de l'officine par le manque de personnel, parce que l'arrêt du transport en commun, comme ça s'est fait au niveau des autres wilayas, qui a des répercussions directes sur l'activité de l'officine, le manque de moyens de protection, mais jusqu'à aujourd'hui, on manque toujours de moyens de protection au niveau de l'officine, et des problèmes externes à l'extérieur de l'officine, notamment le déplacement. Bon, c'était un très grand problème au début, alhamdoulilah, grâce à l'intervention du bureau de wilaya ainsi que la coordination avec le bureau national, nous avons pu régler ce problème. Mais voilà, c'est un problème qui reste quand même présent. Mais aussi, pouvez-vous nous parler aussi des horaires d'ouverture et de fermeture à Tipaza? Donc, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture, bon, comme je vous l'ai dit, Madame Yahou, les mesures de restriction, vous savez très bien qu'au niveau de Tipaza, il y a un confinement partiel qui commence à partir de 15 heures. Donc, à partir de 15 heures, la population est uniquement à 15 heures, il n'y a plus personne pratiquement. Donc, en tant que pharmacien de la localité, on s'était mis d'accord pour s'organiser afin d'alléger les problèmes de gestion des horaires d'ouverture pour essayer d'assurer la continuité du service au niveau de la wilaya. Donc, on s'était mis d'accord pour s'organiser en forme de groupe de garde, d'astreinte et un déroulement
avec les pharmaciens afin d'assurer de maintenir la continuité du service et alléger les problèmes de gestion de l'officine par rapport aux pharmaciens avec le manque du personnel, avec les difficultés de déplacement. C'est-à-dire la principale décision prise au niveau de la wilaya. L'astreinte, c'est-à-dire à partir de 15 heures, c'est la pharmacie de garde qui prend le relais, non? Bon, d'abord, je tiens à souligner, à remercier nos délégués au niveau des communes de la wilaya de Tipaza. On a laissé le choix au niveau de chaque commune en travaillant avec les délégués pour se mettre d'accord sur la meilleure méthode qui arrange l'ensemble des pharmaciens au niveau de la commune. Donc, chaque commune a opté pour une solution, le travail continue comme d'habitude, qu'il y a des volontaires qui assurent la garde tous les jours, qu'il y a des communes où il y a des groupes qui font un roulement pour assurer la continuité du service. Donc, chaque commune discute à son niveau la meilleure solution qu'il trouve pour gérer le problème. Tout ça se fait en coordination avec le bureau de wilaya et en coordination avec l'administration pour essayer de diffuser l'information à l'ensemble pour que le citoyen reste informé des pharmacies ouvertes et tout, c'est important. Merci, M. Bourama. Je voulais aussi vous demander, pendant cette période de crise sanitaire, pour venir en aide au corps médical, vous savez bien que le Bureau national a lancé une campagne de solidarité. Je voudrais savoir comment vous vous êtes organisé dans la wilaya de Tipaza. Bon, comme tous les bureaux de wilaya, les pharmaciens se sont portés dès le début de la crise. L'engagement du pharmacien pour apporter aide et assistance à la population. D'ailleurs, d'abord, il faut souligner l'engagement du pharmacien pour maintenir la continuité du service. Ça, déjà, c'est important. Au niveau de la wilaya, nous avons lancé l'ouverture d'une caisse qui est pour récolter des fonds afin d'apporter de l'aide à la population. Parce qu'il y a des mesures de confinement. Vous savez très bien que la wilaya de Tipaza, c'est une wilaya un peu particulière avec des régions enclavées, où la vie elle est très difficile, où les citoyens souffrent de ces mesures restrictives. Avec le temps, parce que ça commence à durer, le poids commence à se faire ressentir au niveau des populations. On voit la demande des citoyens. Donc, on s'est engagé par rapport à ça. On est en train de réfléchir. Bon, nous avons fait une collecte. On est en train de réfléchir dès les jours qui viennent, Inch'Allah, pour lancer de l'aide aux citoyens directement. Nous avons aussi lancé, nous venons d'ouvrir un atelier pour la confection des bavettes. Nous avons pu obtenir du tissu, c'est un tissu spécial homologué pour la production du bavette. Nous avons entamé la production d'ici les jours, Inch'Allah, quelques jours, dans les jours à venir. Inch'Allah, on a une production qu'on va distribuer à l'ensemble des pharmaciens et même à la population. Merci beaucoup, M. Béram.